C'est quoi l'intérêt de polir un vilebrequin? Faut m'expliquer là. Mais faut pas toucher à ça sur un moteur. Ouh là là, ça fait peur hein. C'est un massacre le truc. C'est quoi cet amateur? Mais y a juste à mettre un turbo et c'est bon, tu l'auras ta puissance. Et de toute façon, y aura aucun gain. Ça peut pas fonctionner. Et le respect de la mécanique, tu connais? Petit 1, le turbo c'est pour les faibles. Petit 2, je suis pas si sûr que ce soit si inutile que ça d'équilibrer son moteur. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Ah, on vient de changer les pneus de la bête. C'est bon, la mécanique c'est enfin fini pour aujourd'hui. Mais Charlie, tu fais quoi là? Rien. Non, tu fais quoi là? Rien du tout, rien. Rien du tout. C'est pas une boîte de vitesse dans tes mains? Non. Ça va? Enfin, j'ai peut-être fait un peu le rat et j'ai oublié de changer l'embrayage quand j'ai remonté le moteur il y a un mois. Donc la mécanique c'est pas fini pour aujourd'hui. Oh, c'est pas grand chose. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la prépa Cléon 1108. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial. Il n'y aura pas vraiment de préparation à proprement parler sur le moteur, mais on va quand même refaire un passage au banc à la fin de la vidéo, parce que depuis la dernière fois, le rodage est enfin terminé sur le moteur et je peux vous assurer qu'il y a une vraie différence. Mais avant d'aller faire ce passage au banc, du coup, il va quand même falloir s'occuper de la 4L. Il y a de ça un mois ou deux, j'ai déjà sorti le moteur totalement pour le démonter, l'ouvrir, le refaire et l'équilibrer aux petits oignons. Je vous laisse d'ailleurs aller voir ça dans les vidéos qui sont sorties. Il y a de la belle mécanique, mais malheureusement à l'époque j'avais fait un peu le rat, c'est-à-dire que j'avais pas voulu changer mon embrayage en me disant que il tiendrait bien encore le temps de redémonter le moteur pour continuer la préparation. Eh bien c'est pas le cas, la butée d'embrayage a totalement lâché, donc c'est vraiment pas cool. Et donc aujourd'hui je suis avec Benjamin qui vient toujours me prêter main forte quand il y a des conneries à faire, et donc on va essayer de changer l'embrayage sans sortir le moteur. C'est tout à fait faisable, mais c'est pas vraiment le plus pratique quand on sait qu'il y a les petites vis du démarreur à démonter qui sont vraiment inaccessibles. Donc voilà le but aujourd'hui, on démonte une grosse partie de la 4L pour mettre un embrayage neuf, et après ça on se retrouve chez Armada Racing pour faire le passage au banc. Bon, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier tous les partenaires de cette série, Armada Racing qui m'aident sur tous les passages au banc, et on y retourne d'ailleurs en fin de vidéo, mais aussi Melun Rétro Passion qui me fournit pas mal de pièces pour la restauration, et Made4L, ma marque de pièces de 4L. Vous allez voir, il y aura pas mal de choses intéressantes qui viendront de Made4L pour sortir les poneys de ce moteur. Hop là. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté tous les nouveaux produits Made4L qui sont sortis. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur made4l.fr. Eh bien, on a installé un kit de démontage rapide du capot qui est disponible. Et donc là, c'est un des cas typiques où ça va être vraiment pratique. C'est-à-dire qu'il y a juste à le descendre, on va retirer le câble qui retient le capot, puis la cosse électrique du faisceau capot, et ensuite avec les goupilles sur les charnières, on va pouvoir retirer toute la face avant d'un seul bloc. Il n'y a plus qu'à retirer les goupilles des deux côtés, hop, et on peut retirer toute la face avant. Clair, net et précis. Maintenant qu'on a retiré la face avant, c'est le moment de rigoler. Et donc on va faire tout ça dans la joie et la bonne humeur, et bien sûr en timelapse. Allez, c'est parti. L'avantage, c'est que j'ai ma traverse avant qui est démontable. Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes de la préparation. C'est vachement pratique, et encore plus pour sortir la boîte de vitesse, parce qu'il n'y a pas à jouer sur les cylindres blocs du moteur. Hop. Et donc c'est super pratique pour tout démonter. Par contre, comme d'habitude, il y a plein d'améliorations que j'ai montées sur ma 4L, notamment la barre anti-rapprochement, le support de boîte de vitesse renforcée, donc avec 2 cylindres blocs. Je vous laisse toutes les vidéos juste ici, c'est des améliorations vraiment top. Mais il faut savoir que quand on veut démonter quelque chose, du coup, comme par exemple la boîte de vitesse dans ce cas-là, ça ajoute pas mal de complexité du coup au démontage, pas mal de boulons à retirer, et c'est un peu prise de tête parfois.
m'emmerde dans l'histoire, c'est cette butée d'embrayage. Je l'avais restaurée entre guillemets la dernière fois quand j'ai remonté le moteur. J'avais pris soin de bien regresser le roulement et tout ça, mais je pense que malheureusement le roulement tourne dans la partie en plastique, ce qui fait que ça faisait un bruit monumental. Bon, on a bien regardé les embrayages et a priori c'est quand même bien la butée d'embrayage qui est rincée. Quand on regarde et qu'elle est clipsée, bah, elle a un sale jeu latéral qui n'est pas du tout guidé, et donc je pense que en tournant elle se mettait à vibrer en rotation, ce qui n'est pas bon. Et aussi, eh ben, les dents sont bien usées là au bord, il y a au moins un tiers de la matière qui est grignotée, donc c'est l'occasion de le changer. En regardant un peu, il y a aussi sûrement les ressorts ici qui sont un peu usés et détendus, ce qui fait que l'ensemble, eh ben, ça marche plus très bien. Donc maintenant qu'on y est, de toute façon on va remonter tout le système neuf, et là j'ai envie de dire que c'est comme pour le démontage, c'est tout en sens inverse, donc eh ben c'est parti. Clic clic. Oh. Ah, clic clic. Bon, c'est le troisième jour, Benjamin est reparti, un grand merci à lui parce qu'il m'a filé un bon coup de main, même si on a énormément galéré à remettre la boîte de vitesse. Je ne sais pas pourquoi, elle force très légèrement au remontage, il n'y a pas de pièces qui coincent ou quoi que ce soit, parce que quand on arrive à visser tout doucement les boulons, eh ben elle rentre bien alignée en place sans que ça force. Et maintenant, ça y est, elle est montée et je suis en train de remonter tout le reste des pièces, donc barre anti-rapprochement, crémaillère, cardan, circuit d'eau, enfin voilà, l'idée c'est que ça redémarre ce soir, je croise les doigts. Et de toute façon, on se retrouve une fois que c'est terminé. La 4L vient de redémarrer, ça y est, enfin. Il y a quelques trucs encore à remonter évidemment, et puis après je vais faire une petite vidange, comme j'ai fait 5000 km depuis le rodage, et comme ça après on pourra rouler tranquille. J'ai pu aller faire un tour avec la 4L et elle marche impeccable. Tout est bien remonté apparemment, l'embrayage, il n'y a plus qu'à le rôder légèrement. Pour l'instant c'est un peu du chewing-gum, mais ça va se durcir avec le temps. Et malheureusement j'ai eu un petit souci pendant la phase d'essai. J'ai mal rattaché mon bocal de refroidissement et donc il est tombé et il est venu se poser sur les ailettes de l'alternateur. Ce qui fait que du coup il a été bien attaqué et il est percé. Il aurait juste été grignoté, ça n'aurait pas été un souci, mais là comme il est percé, et ben le circuit de refroidissement ne monte plus en pression, et j'ai donc récupéré dans mon stock un vieux bidon d'une autre 4L que j'ai nettoyé propre, et donc bah je vais le remplacer, ça sera le plus facile que de réparer l'autre, et comme ça bah on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Avant d'aller au passage au banc, je vais quand même faire un test de compression. Puisque le rodage est terminé, normalement on a une valeur qui est fiable. J'avais déjà essayé au moment du remontage du moteur de prendre les compressions, mais en fait c'était une grosse erreur parce que du coup je m'étais retrouvé avec un moteur qui, d'après les valeurs, n'avait aucune compression. Puisque les segments, comme ils étaient neufs dans des chemises qui étaient déjà plutôt usées, et ben il se peut que la chemise soit légèrement ovalisée et donc que les segments n'étaient pas encore usés, ovalisés, et donc bah, la compression partait n'importe où. Donc mes valeurs était totalement pas cohérente, et c'est pour ça que je peux dire à coup sûr qu'on a gagné en puissance, parce que là quand on va prendre les compressions, je suis quasi sûr qu'on va avoir des valeurs bien plus hautes que ce que j'avais pu prendre à l'époque. Mais par contre ce qui serait le top du top, c'est qu'on ait les compressions sur les 4 cylindres qui soient identiques. Ça voudrait dire que mon remontage a été fait correctement et qu'il n'y a pas eu de soucis. J'espère que c'est le cas, sinon ça fera quand même l'affaire, mais voilà, ce serait l'idéal. Donc c'est parti.
Voilà à quoi ressemble ma bougie, elles sont bien noires, mais la tête reste quand même propre, il n'y a pas de crasse à l'endroit où l'étincelle se fait. En l'occurrence, elle a pas beaucoup roulé ces derniers temps, et de toute façon, je sais que ma 4L roule extrêmement riche, puisqu'à chaque fois pour le contrôle technique, c'est vraiment trop riche, et j'ai pas compris pourquoi. Il se pourrait que ce soit mon carbu qui soit fatigué et mal nettoyé, même si je l'ai nettoyé plusieurs fois. Enfin voilà, donc c'est pas très grave, on va garder ça comme ça, et puis on va pouvoir placer le testeur de compression. Bon, j'ai les résultats. Donc on a le cylindre 1 à 4 et on a globalement quasiment 6 bars à chaque fois, à chaque cylindre. Au tout début, la première fois que j'avais pris, ils étaient tous aux alentours de 3 bars. Donc autant dire qu'il n'y avait pas de compression. Et malgré ça, au passage au banc, je pense que ça avait légèrement augmenté. On avait quand même sorti 35 chevaux au moteur, ce qui est quand même pas mal. Et donc là, je peux dire quasiment à coup sûr qu'au passage au banc, eh ben, la différence va vraiment être là. Et les chevaux vont être présents. Ça va être incroyable. Allez, c'est parti. Mip, mip. Ça y est, c'est le jour J, je suis chez Armada Racing, on va la passer au banc. Alors ça a pris un petit peu de retard, les images que vous avez vues, ça a été fait aux alentours du 11 novembre. Et là on est début janvier, donc il y a un petit peu de temps qui s'est écoulé, mais c'est pas plus mal parce que j'ai pu refaire 1500 km avec la 4L. Je suis maintenant à 219 684 km. Autant dire que la bête commence à être rodée, j'ai dû faire presque 5000 km depuis que le moteur a été remonté. Et je croise les doigts parce que, à mon ressenti, c'est une bombinette. Donc comme d'habitude, on la fout sur le banc et c'est parti. Alors aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de choses à dire sur les résultats du passage au banc et on va en parler tout de suite. Alors déjà, on va commencer par la première donnée, c'est-à-dire est-ce que le rodage c'est nécessaire? Parce que j'ai eu pas mal de retours dans la dernière vidéo qui disaient que le rodage en fait c'était pas si utile que ça. Aujourd'hui c'est vrai que le rodage on n'en parle plus trop j'ai l'impression, mais il faut savoir qu'à l'époque il pouvait y avoir un rodage de 10 à 15 000 km qui était le plus régulièrement préconisé et tout ça pour que toutes les pièces se mettent bien en place dans le moteur. Et donc sur ma 4L, eh ben ça se confirme cette hypothèse du rodage puisque on va avoir gagné pas mal quand même. C'est pas négligeable. Donc ici on a le dernier passage au banc, celui qui vient d'être fait dans cette vidéo. Et juste ici sur les courbes bleues et roses, eh bien c'est le passage au banc qui a été fait la dernière fois dans l'épisode 8, juste après le remontage du moteur avec les pièces équilibrées. On est passé en l'occurrence de 35 chevaux pour 70 Nm lors du dernier passage au banc à aujourd'hui une puissance de 37 chevaux et 70 Nm, tout ça à la roue bien sûr. Donc à la louche on a pris 10% de puissance et de couple, ce qui est vraiment énorme. Donc le rodage c'est vraiment utile, surtout sur des vieux moteurs. Si on compare pour prendre quelque chose de plus parlant, parce que là en l'occurrence du coup on a gagné 2 chevaux et 7 Nm, mais si on prend un moteur moderne qui ferait par exemple 100 chevaux pour une petite voiture, ça voudrait dire qu'on passe de 100 à 110 chevaux. La différence se fait peut-être pas ressentir, mais quand même ça commence à être intéressant, sachant qu'aujourd'hui on a plein de voitures qui font 200, 300 chevaux. Je vous laisse calculer vous-même quel est le gain, sachant qu'on est sur une 4L qui fait 700 kg à vide, donc le rapport poids-puissance reste quand même très intéressant. Donc en gros, le rodage c'est essentiel, notamment sur ces vieux moteurs. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on le préconise plus, mais je sais pas trop pourquoi, peut-être à cause de la précision des pièces qui a augmenté au fil des ans, mais sur les vieux moteurs, c'est monnaie courante d'entendre 10 ou 15 000 km de rodage, même si ça s'est un petit peu perdu. Le deuxième point super intéressant sur ce passage au banc, c'est qu'on a pu observer les réels gains d'un équilibre
équilibrage et d'un allègement du vilebrequin, des bielles, du volant moteur. Pour rappel, on a gagné 700 grammes sur le bas moteur, 300 grammes sur le volant moteur, 100 grammes sur les bielles et 300 grammes sur le vilebrequin, ce qui est quand même énorme. Et du coup, là où c'est hyper intéressant, c'est que le régime de puissance, il est maintenant à 5000 tours minute, exactement 4970 tours minute. Alors comme ça, sur le papier, ça peut paraître anodin, mais faut pas oublier qu'une 4L GTL, comme la mienne, on se retrouve donc normalement avec un moteur d'origine qui sort 34 chevaux à 4000 tours minute et un couple de puissance de 76 Nm à 2500 tours. Et là maintenant, on se retrouve avec 37 chevaux à la roue, toujours 77 Nm, mais surtout un régime de puissance maximale à 5000 tours minute. On a donc décalé la puissance de 1000 tours dans les tours et ramené sur une valeur de pourcentage, puisque c'est ça qui est intéressant, et bien ça fait 25% de tours minute gagnés pour le régime de puissance, et donc ça permet d'utiliser le moteur sur une plus grande plage, et pourtant mon moteur il est 100% d'origine, mis à part qu'il a été équilibré et allégé sur le bas moteur. Donc on voit que quand les bielles et le vilebrequin ont une meilleure pénétration dans l'air et dans les vapeurs d'huile, avec le polissage et le profilage justement, et que tout ça c'est ensuite équilibré sur des machines super performantes, eh bien on se retrouve avec un moteur qui n'a déjà plus de vibrations, qui ne se met plus en résonance à haut régime, et donc on peut aller pousser le moteur plus loin, ça décale toute la courbe, et donc finalement mon travail d'amateur, je pense qu'on peut le conseiller parce que les résultats sont là. On se retrouve avec la même puissance qu'à l'origine, mais tout ça décalé dans les tours. Et il y a quand même un truc hyper positif là-dedans. Il faut pas oublier que mon moteur, lors du passage au banc initial, il était 100% d'origine, il avait 200 000 km. Le moteur était donc en rodage maximal, j'ai envie de dire. Il était bien libéré, en bonne santé, et il avait bien été entretenu. À l'époque, en mesurant les compressions, j'avais pu me rendre compte que dans chaque cylindre, eh bien, il y avait environ 8 bars de compression. Et donc aujourd'hui, avec ce dernier passage au banc, on a un moteur qui sort les mêmes valeurs, mais comme on l'a vu dans la vidéo, eh bien, mes compressions sont aux alentours de 6 bars. Donc par rapport à ces données-là, j'espère que vous me suivez toujours, on pourrait sous-entendre que le moteur a 3 chevaux de plus que sur un moteur d'époque sorti d'usine, puisque le rodage vient tout juste d'être terminé. Pour le couple, comme la compression n'est pas maximale, on peut penser qu'on va encore pouvoir gagner du couple, mais aussi de la puissance, puisqu'entre le passage au banc initial et le passage au banc d'aujourd'hui, eh bien, il y a 2 bars de compression en moins, ce qui est quand même pas négligeable, c'est près de 25%. Mais du coup, là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas tellement le rodage qui va changer quelque chose à la puissance et au couple de mon moteur. C'est surtout ce qui pourra arriver ensuite dans la préparation. Parce que oui, le rodage, en fait, c'est une sorte d'exponentielle inverse. C'est-à-dire qu'au début, les pièces se rodent très rapidement. Donc, on a des gains rapides dans les 10 000 premiers kilomètres. Et puis après, la courbe va se lisser. Et donc, eh bien, on va gagner de moins en moins en faisant de plus en plus de kilomètres. Et pour arriver aux alentours de 100 000 km, je pense, à une compression maximale, comme je pouvais avoir sur mon moteur au tout premier passage au banc, avec quelque chose qui avoisine les 8 bars sur une fin de rodage. Après, attention, je dis pas que si vous équilibrez, allégez et polissez votre vilebrequin comme moi je l'ai fait, eh bien vous aurez des gains de l'ordre de ces puissances sur n'importe quel moteur. Je pense que sur des moteurs plus modernes, des années 90-2000, les vilebrequins sont bien mieux travaillés, bien mieux préparés d'usine, parce que là, le Cléon de la 4L, c'est quand même un moteur des années 1960, qui a très peu évolué, et de toute façon, ce qui est évident, c'est que niveau précision, on n'aura jamais les mêmes performances sur un vilebrequin dessiné en 1960 qu'avec un vilebrequin dessiné dans les années 2000 avec un ordinateur, avec une assistance, des CNC. Enfin bon voilà, je pense qu'il y a une grosse marge de progression sur ces moteurs faits à la main entre guillemets de ces voitures-là, mais sur des moteurs plus récents, faut peut-être y aller avec un petit peu plus de pincettes. Même si je pense que ça peut pas faire de mal. Et donc je ne peux que vous conseiller quand même d'attaquer votre vilebrequin à la meuleuse et pareil pour vos bielles. Ça pourrait être que bénéfique, mais à condition de faire les choses correctement. On l'a vu, ça fait gagner un petit peu, mais c'est pas avec ça que vous allez avoir un foudre de guerre. Ça permet juste d'avoir une super base pour continuer la préparation. Va donc falloir être un petit peu patient pour voir les choses bouger. Et il n'y a pas de secret, un bon rodage, eh bien ça permet de gagner déjà pas mal. Maintenant, la grosse conclusion, c'est un peu la même que dans la dernière vidéo de cette série. Eh bien, c'est les autres organes du moteur qui sont limitants. Le carbu, c'est un 28, donc autant dire que c'est le même carbu que sur une mobilette. Donc gagner des chevaux dans ces conditions, c'est pas le plus simple. Et l'arbre à cam, il a été dessiné pour que le petit papy, il aille tranquillement ramasser ses patates dans son champ. Donc encore une fois, c'est pas avec ça qu'on va avoir un moteur ultra performant. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que déjà, on va pouvoir aller du coup chercher la puissance et le couple dans les prochaines étapes, sans rien casser et en faisant confiance au moteur surtout. En gros, le travail a été bien fait, on a une vraie base de moteur de compétition, il n'y a plus qu'à lui apporter les pièces compétition. Voilà un petit peu pour le compte rendu des nouveaux résultats. J'espère que cette série vous plaît toujours autant et que je vous ai pas trop perdu avec tous mes chiffres
chiffres. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes sur cette préparation. Je compte pour le moment conserver l'arbre à cam et conserver le carbu. Il y a encore quelques chevaux à tirer de ce petit moteur, mais la prochaine fois, on va commencer à attaquer les choses un peu plus sérieuses, notamment en travaillant un petit peu la culasse. Voilà l'idée. Sur ce, je vous invite à laisser votre petit pouce bleu, laissez votre petit commentaire. Je répondrai évidemment à toutes vos interrogations. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo de cette série. En ce moment, je travaille sur énormément de projets en même temps. Je vais essayer de me concentrer sur le dernier projet que je vous ai annoncé, la préparation d'une 4L pour les 24 heures 4L de Pipriac 2023. L'échéance est assez courte, il y a énormément de travail. Donc je vais mettre un petit peu de côté les autres projets, même si, ne vous inquiétez pas, en parallèle, vu que j'ai des choses similaires à faire sur les deux projets, notamment sur le moteur du coup, je vais en profiter pour avancer sur cette préparation moteur. Donc vous aurez des mises à jour, ne vous inquiétez pas. Donc c'est pour ça, abonnez-vous et comme ça vous manquerez rien. Je remercie encore une fois tous les partenaires de cette série, Melun Rétropassion, Armada Racing, mais qui est maintenant Shiftech. J'ai appris ça en y allant aujourd'hui, donc un grand merci à Shiftech. Et bien sûr, Made4L, ma marque de pièces de 4L performance. Il y a plein de choses qui sortent en ce moment sur le site, justement j'en profite aussi avec mes autres projets pour développer des nouvelles pièces. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. C'est très cool de voir toutes vos 4L qui sont équipées des pièces Made4L, ça fait très plaisir. Donc voilà, sur ce, assez de blabla, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Charles-Henri, salut!